Est-ce que Pluxee est une opportunité? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action. Donc on se rappelle, Pluxee, c'est un spin-off de Sodexo, la partie ticket restaurant. Alors c'est pas du tout un business que je trouve sain, puisque c'est un marché artificiel, vu que c'est organisé par l'État et les partenaires sociaux. Donc on n'est jamais à l'abri d'une décision malencontreuse. Bon, le cours de l'action a bien dévissé depuis l'introduction, depuis l'IPO, par le spin-off. On est sur un cours qui a perdu quand même à la louche 40-45%. Est-ce que on va, on va rebondir? Alors, on rebondit depuis avril 2025. Est-ce que ça va continuer? On va regarder ça ensemble. Bon, il n'y a pas beaucoup d'historique. Donc là, on est sur. Là, il y a du changement de périmètre, moins 33 millions. Croissance sur 3 ans, ce qui ne veut pas dire grand-chose, de 15%. Bon, petit marché en croissance. Est-ce qu'on a la dernière publication qui est dispo? On a une publication en février 2025. Si on se met en glissement annuel, bon, ça a l'air de décélérer un petit peu. On n'a pas assez d'historique pour juger sur Pluxee. Regardons l'évolution des taux de marge, le maximum qu'on est. Alors, on est sur une boîte qui est. Le business model est très simple. Collecter de l'argent obligatoirement prélevé aux salariés, puisque ça fait partie des accords avec les entreprises, pour faire travailler cet argent et puis le rendre aux salariés quand ils en ont besoin. Bon, donc ça fait des taux de marge qui sont forcément élevés, puisque de toute façon, on n'a quasiment rien en opérationnel. Donc, taux de marge d'EBITDA à 33,5%, c'est énorme, c'est colossal, quoi. Taux de marge net à 13%, bon, très bien. En fait, on génère des intérêts incroyables. On va aller voir comment ça se passe du côté des bénéfices nets et des free cash flow. Free cash flow énorme par rapport aux bénéfices nets. Comment c'est obtenu? Alors, pour regarder déjà, est-ce qu'on a BFR négatif? Normalement, on a BFR négatif, moins de 2 milliards. Normalement, on met zéro capital et on nous donne le capital. C'est prélevé aux salariés. Enfin, c'est prélevé aux entreprises qui prélèvent aux salariés. Donc ça, évidemment, ça nous fait des intérêts de placement, 360 millions sur la période de cotation. C'est quand même énorme, surtout avec des taux d'intérêt qui sont en forte hausse, qui ont été en forte hausse depuis 2022-2023. Donc ça forcément, ça aide. Est-ce qu'on a donc une variation du BFR qui continue à s'améliorer? C'est de mieux en mieux, quoi. Donc en fait, la boîte gagne de l'argent sans rien faire. Elle se fait financer de manière assez obligatoire, de toute façon, donc par les entreprises. Très bien. Est-ce qu'il y a la dépense en capital? Il y en a un petit peu quand même. Bon, mais bon, c'est 200 millions en plus. Donc ça impacte un peu les free cash flow. Mais est-ce qu'il y a des other non-cash items? 206 millions. Donc ça, il faut voir de quoi il s'agit. Donc, les free cash flow par rapport aux bénéfices nets, du coup, c'est voilà, la dépense en capital. Il manque des éléments quand même dans ce qu'on a vu pour expliquer toute la différence. Donc, il faut aller voir un tableau de flux de trésorerie où se trouve la différence. Mais en fait, pour valoriser l'entreprise et utiliser les free cash flow, ça représente mieux ce qu'elle gagne réellement. On va regarder la rentabilité opérationnelle. Rendement des capitaux investis à 16%. Ça baisse un petit peu à 15,3%. Mais bon, voilà, c'est colossal. Enfin, c'est très bon comme rentabilité. On peut même regarder le rendement des fonds propres, en fait, vu qu'il n'y a même pas de, il y a pas de dette. Donc, on est sur un ROE de 70%. Donc, incroyable. Ensuite, on peut regarder l'endettement du groupe. Il n'y a pas de dette normalement. Voilà, moins 1 milliard. Ça, c'est pas leur cash à eux, en fait. Attention, c'est du cash qui leur est donné par l'entreprise, qui va devoir sortir un moment, mais c'est comme le float de Warren Buffett avec ses assurances. C'est du cash qui peuvent faire travailler. Et puis, alors, sur les assurances, on ne sait jamais quand ça va sortir. On peut essayer d'estimer, c'est le boulot des actuaires. Donc, on peut, en fonction de cette probabilité, placer. Mais là, sur Pluxee, par contre, le cash qu'on leur donne, il va être déboursé de manière assez obligatoire. Les gens consomment leur ticket restaurant. Donc, forcément, on doit être plus prudent sur les placements. Mais bon, voilà, le fait d'être cash net et d'avoir du cash qui nous est donné, ça permet de générer des intérêts tranquillement, sans rien faire. Est-ce qu'ils rendent du cash aux actionnaires, du coup? On va regarder ça. Hop. Alors ici, un rendement de l'actionnaire à 3%. Il y a des rachats d'actions. On va voir à quel prix ça se fait. On a 280 millions de free cash flow. On reverse que 51 millions en dividendes. Moi, je trouve qu'ils sont radins. Je pense qu'ils pourraient, d'une part, monter cette rémunération. Ils pourraient doubler le dividende, porter le rendement du dividende à combien ça fait? 51 millions sur 3 milliards, ça doit faire. Ça fait. On va calculer ça. Hop. Tac. Ça nous donne un rendement du dividende à 1,7%, 1,8%. C'est pas exceptionnel.
et le reste, ça vient de rachat d'actions. Donc là, il pourrait doubler le dividende, hein, il pourrait se mettre à 3 de dividende, continuer à rachat d'actions, et donc ça nous mettrait un rendement de l'actionnaire à 6 et sans problème, hein, il pourrait le faire. Donc pas si généreux que ça avec l'actionnaire en réalité, hein, ça pourrait être mieux. Si on regarde la valorisation maintenant, on va se mettre en price to free cash flow. On est sur une médiane de, alors, il n'y a pas beaucoup d'historique, hein, on est à 10. On est à 10 sur la médiane, donc pas de décote, mais c'est pas très élevé comme niveau de valorisation. Est-ce que Edenred est valorisé à ce niveau-là? On peut regarder, hein, si on fait Pluxee, hop, Edenred, on se met là et on se met le price to free cash flow, parce que c'est en fait c'est le même business, hein, Edenred. Tac. Alors, Edenred, lui, il se traite à 8,7. On peut pas mettre la médiane sur cet écran, mais bon, la médiane, elle doit être, alors, ça a un peu changé quand même récemment. Edenred s'est longtemps traité à 16 quand même, hein. Maintenant, ça a craché quand même. Donc ça, je pense qu'Edenred, ils ont des problèmes opérationnels qui leur sont propres. Mais raisonnablement, je pense on peut quand même aller à 15, hein, en termes de multiples sur Pluxee. Donc, conclusion du dossier Pluxee, bon, c'est pas du tout un business qui m'intéresse parce que c'est ultra réglementé et que du coup, ça peut disparaître du jour au lendemain. Mais en attendant, vous avez un rendement de l'actionnaire qui va monter tranquillement et quand même une décote, je pense, par rapport aux comparables. Donc, pourquoi pas si vous vous autorisez à investir dans ce genre de business. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.